Bonjour bien-aimés en Jésus. Aujourd'hui, nous voulons faire une petite précision, surtout en ce qui concerne l'importance de ce message de la grâce de Dieu face à la doctrine de ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Parce que lorsque nous comprenons ce que c'est la grâce de Dieu, surtout la grâce dans son contexte socio-culturel, comme nous venons d'expliquer, nous allons voir le mensonge qui prône l'évangile de prospérité. Voici ce que je voudrais dire. Quand nous comprenons que la grâce est une faveur de Dieu envers nous à travers Jésus-Christ, que Dieu lui-même, il est le patron, il est celui qui est haut. Et nous sommes ses clients. Nous sommes ses subordonnés. Il est notre supérieur. Et le danger avec l'évangile de prospérité, c'est que c'est un message qui veut en effet renverser les rôles. Avec l'évangile de prospérité, nous prenons le rôle du patron, du supérieur, de celui qui commande. Et Dieu devient notre serviteur. Vous voyez déjà pourquoi ce message, on appelle ça évangile, en réalité c'est un faux évangile. Cette fausse évangile tord complètement le sens de la grâce de Dieu. Parce que Dieu n'est pas notre serviteur qui répond à tous nos désirs. Ça, c'est l'obligation du client qui nous sommes envers Dieu. Le client répond aux désirs du patron. Mais avec l'évangile de prospérité, on dit que, Dieu veut que vous soyez en bonne santé, que vous soyez riche, que vous soyez prospère à tous égards, ainsi de suite. Mais où est-ce qu'on lit ça dans la Bible? Ça ne se trouve nulle part. Oui, certes, Dieu veut que nous prospérons spirituellement. Et oui, il a promis de pouvoir à tous nos besoins à travers Jésus-Christ. Mais ne soyez pas trompés par cette fausse évangile, par ce mensonge qui est l'évangile de prospérité. Parce que Dieu, il est le patron, il est le supérieur. Nous sommes ses clients. Et Jésus-Christ, il est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Et lorsque nous comprenons cette idée, cet enseignement de la grâce de Dieu et comment Jésus est notre intermédiaire, ça nous explique aussi un phénomène. Le phénomène d'utiliser le nom de Jésus comme un mot ou bien une phrase magique. Aujourd'hui, les gens y prient, ils réclament toute espèce de victoire, de succès, de prospérité, de richesse, de santé, et puis ils aiment dire au nom de Jésus. Alors, est-ce que c'est seulement un mot magique? Non, comprenez cela dans le contexte socio-culturel de la grâce. Quand nous disons au nom de Jésus, nous sommes en train de nous adresser à Dieu dans nos prières. Et lorsque nous disons au nom de Dieu, ce que cela signifie, c'est que c'est comme si Jésus lui-même allait demander cela à notre place. Quand je dis au nom de quelqu'un, c'est une façon de dire que si lui-même il était là, il allait dire la même chose. Il allait demander la même chose. Réfléchissons un peu. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il n'a pas subi comme difficulté? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi comme moquerie, raillerie? Et il n'a pas répondu. Il n'a pas refusé de porter sa croix. Il n'a pas refusé de subir les moqueries des chefs des pharisiens, des juifs. Il a subi tout cela. Pendant son vivant et aussi lorsqu'il était sur la croix. Et il avait aussi promis à ses disciples que si le monde m'a haï, il va aussi vous haïr.
s'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Et si Jésus a connu une vie là où il n'avait pas où reposer sa tête, là où il connaissait parfois les difficultés, comment nous, en tant que ses disciples, nous pouvons croire que nous n'allons pas aussi faire pas, parce que nous sommes appelés à suivre ses traces, à suivre ses pas. Alors, nous devons comprendre que ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, en réalité, ça renverse les rôles de ce qu'enseigne la grâce de Dieu. Dieu est le supérieur. C'est lui qui nous donne grâce à travers Jésus-Christ. Il n'est pas obligé. Il ne le fait pas parce qu'il a tellement besoin de moi en tant que serviteur, en tant qu'une personne. Non. Moi, je peux disparaître aujourd'hui et l'œuvre de Dieu va continuer. Donc, comme Dieu est le souverain, moi, je suis en tant que récipient de sa grâce, je deviens son client. C'est maintenant à moi de publier la bonté de Dieu. C'est à moi de réorienter ma vie pour faire la volonté de Dieu et non pas pour demander à Dieu de réorienter ses priorités pour faire ce que moi je veux. Et une chose qui est surprenante, lorsque nous voyons ces soi-disant prophètes, soi-disant hommes de Dieu, qui prônent cet évangile de prospérité, où est la gloire de Dieu là-dedans? Il est absent. La gloire de Dieu ne figure pas parce que les gens veulent attirer toutes sortes d'attention et de gloire sur eux-mêmes. Et qu'est-ce que nous avons appris la dernière fois? Un client qui cherche sa propre gloire au lieu de la gloire de son patron, il est un très mauvais client. Et Jésus-Christ lui-même, il n'a pas cherché à faire cela, il a dit cela exprès. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de Dieu. Je ne cherche pas ma propre gloire, mais la gloire de mon Père. Alors, lorsque nous comprenons ce terme grâce, dans son contexte socio-culturel, ça nous aide à comprendre là où il y a la fausseté dans cet évangile de prospérité qui est prôné partout à travers le continent d'Afrique. Et d'ailleurs partout dans le monde. Jésus n'a pas promis. Il n'y a pas de garantie que nous n'allons pas reconnaître des souffrances, que nous n'allons pas reconnaître des problèmes de santé, que nous n'allons pas rencontrer aussi des difficultés financières. Ce n'est pas le chemin que Jésus a promis. Dieu n'a jamais promis un sentier facile. Mais il a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et donc, nous ne devons pas être trompés, séduits par cet évangile de prospérité. Nous devons plutôt savoir que Dieu est le souverain, que nous avons reçu et nous continuons chaque jour de recevoir sa grâce à travers Jésus-Christ, que Dieu nous réserve encore davantage sa grâce, les bénédictions dans les lieux célestes, lorsque nous serons avec lui. Et dans cette vie, nous, en tant que chrétiens, nous avons deux obligations. Première obligation, de publier la bonté de notre Dieu, de témoigner de lui, de parler de lui et de tout ce qu'il a fait pour nous. Et deuxième chose, de réorienter notre vie pour faire sa volonté. Ce n'est pas à demander à Dieu de faire tout ce que je veux, non. Moi, je suis prêt à laisser mes ambitions, à laisser mes désirs, à laisser mes conforts pour que je puisse être à son service. C'est ça le message de la grâce. C'est ça l'évangile que Jésus, que les apôtres ont prêché. Et n'oublie pas, face à cet évangile de prospérité, l'apôtre Paul nous donne un mot très pertinent.
il a dit que si quelqu'un, même si c'est un ange de Dieu, vient vous donner une autre évangile qui soit anathème, qui soit sur la condamnation de Dieu. Donc, ne prêchez pas cet évangile de prospérité. Ne croyez pas à cet évangile de prospérité. Ne soyez pas trompés par ces fausses promesses. Comprends que nous avons déjà reçu la grâce de Dieu. Par sa bonté, il continue à nous donner la grâce chaque jour. Et il y a encore les plus grandes choses que Dieu réserve pour nous dans les jours à venir et dans les lieux célestes. Restons fermes, restons attachés à ce message de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.